Rebonjour à tous. On a vu dans un épisode de VCard Desktop comment faire ce petit sapin. Vous avez les références en haut de l'écran. On va voir ici maintenant la partie électrique, électronique, les branchements. Vous constatez en plus que l'établi est éclairé et je vous réserve une surprise avec cet établi et la CNC. Je vous convie donc à me suivre sur cette vidéo pour voir comment faire ce magnifique sapin de Noël. Le voici pratiquement fini et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Sous cette partie, on distingue en dessous plein de petites LED qui ont été reliées entre elles pour faire les effets lumineux. Les décorations, je vous donnerai les références également après, vous permettent d'avoir un objet assez décoratif sur votre table. Il va cependant falloir faire une petite communication entre la partie antérieure et l'arrière du sapin. Ça, la CNC ne peut pas le faire. Alors voyons ce qu'il nous faut comme matériel. Il va nous falloir tout d'abord des rubans de LED flexibles qui sont adressables individuellement. Ça c'est très pratique, ça vous permet de modifier l'intensité et la couleur de chacune d'entre elles de façon complètement indépendante. On peut les couper très facilement. Entre chaque LED, il y a une zone matérialisée qui vous permet de faire la coupure facilement. Une fois que vous avez coupé, vous obtenez des petites LED qui font à peu près 16 mm sur 10 mm et elles ont une épaisseur de, je dirais, 2 mm. Je ne l'ai pas mesuré, mais à vue d'œil, ça fait dans les 2 mm. Ensuite, il va nous falloir quelque chose qui commande. Alors, l'SP32, c'est beaucoup trop puissant pour ce genre de truc, mais je réserve d'autres trucs pour la suite. Alors ensuite, on a bien sûr les Arduino Nano, même plus petits. Mais là, ici, on va utiliser un tout petit circuit, un Atini 85, qui possède 4 ports programmables et qui va tout à fait, 5 ports programmables même, qui va tout à fait répondre à notre problématique. Alors, cet Arduino, pour le programmer, il faut faire une carte. Celle-ci, je l'ai faite avec la CNC. Pour le programmer, vous voyez qu'il est positionné dessus. C'est assez complexe et je vais vous proposer plutôt une autre solution. C'est un petit Atini 85 sur une carte enfichable. Il est ici, un petit peu plus petit que l'original. Cette carte vous permet de le programmer et une fois qu'il a été programmé, de faire le programme tout seul. Il va falloir également des cartes PCB perforées de 3 sur 7 cm. Ensuite, il va nous falloir juste un interrupteur assez fin, des micro-interrupteurs poussoirs de ce type. Celui-ci fait 13 mm de hauteur. Et enfin, pour que les lumières s'allument correctement, on va mettre également un oscillateur à quartz de 16 MHz qui va être connecté sur l'Atini 85. Voilà, ce sont toutes les pièces qu'il va nous falloir. Alors ces pièces ne valent pas très cher et puis ça peut vous servir à plein d'autres bricolages. Bon, bien sûr, pour faire tout ça, il va falloir un câble d'alimentation. Celui-ci est très pratique. On peut le connecter sur un port téléphone ou directement sur l'ordinateur. Il alimente en 5 volts. Et pour recevoir le cordon, il va donc falloir prévoir également une petite prise femelle qu'on va mettre dans le sapin. Cette alimentation est très pratique parce qu'elle est livrée avec un vaste panel d'embouts adaptables dessus. Et vous avez même des embouts USB-C et des prises pour tous vos bricolages. C'est très pratique. Bon, enfin, il faudra du fil électrique fin de plusieurs couleurs pour pas vous mélanger les pinceaux. Et on va attaquer. La plaque, il va falloir la découper un petit peu. Je vous mets ici à quel endroit il faut la couper. C'est une plaque de 3 par 7 cm. On peut essayer de la couper au cutter. Il faut faire plusieurs passages consécutifs, mais c'est assez difficile. Alors on peut aussi le couper à la CNC. Bon, personnellement, moi j'ai utilisé une scie de ce type pour faire la découpe. Et ensuite un très léger ponçage pour qu'il puisse rentrer facilement dans la partie inférieure que l'on a usiné précédemment.
Maintenant, on va faire le petit programme qui va gérer ces LED. Alors, rien de très compliqué, ne vous inquiétez pas. Vous vous rendez sur ce site qui est très bien fait et qui explique comment commander ce genre de LED avec un Arduino ou un Atini 85. Et c'est ce que l'on va utiliser. Vous téléchargez le programme. Une fois téléchargé, plusieurs fichiers apparaissent, vous ouvrez celui-ci, et c'est ce programme-là qu'il va falloir lancer pour être lu sur Arduino. Je vous mets les références dans la vidéo pour que vous puissiez télécharger ce programme. Une fois que vous êtes dedans, il va falloir déclarer la carte. Alors la carte, quand vous cliquez sur cet onglet, vous en avez toute une liste qui apparaît. Vous pouvez en rechercher celle qui vous intéresse, mais celle-ci en particulier, qui contient l'Atini 85, ne figure pas dedans. Alors pour l'installer, vous allez dans Fichier et vous faites Préférences. Dans cette partie-là, il va falloir taper cette ligne. Vous trouverez également la ligne dans la description de la vidéo. C'est tout ce que vous avez à taper. Vous cliquez OK, vous validez. Une fois que c'est fait, votre carte peut désormais être accessible. Dans la liste des cartes, vous choisissez maintenant Digistump AVR Board et choisissez le modèle 16,5 MHz. Alors ceux qui sont habitués à l'Arduino savent qu'il faut aussi programmer un port. Ici, il n'y a pas de port de communication. Il faudra juste insérer la carte quand le logiciel vous le demandera. Maintenant, il va falloir installer également des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est ces premières lignes que vous avez en début. Alors, vous les recherchez comme on a fait pour la recherche des cartes. Par exemple, je vais vous montrer comment rechercher celle-ci que vous n'aurez certainement pas installée. Les autres devraient être installés si vous avez programmé un petit peu avec l'Arduino. Vous tapez dans la case de recherche la ligne qui vous intéresse et vous voyez que celle-ci apparaît. Elle est installée, vous pouvez bien sûr la désinstaller. Vous cliquez sur Installer pour que la bibliothèque soit disponible lors de la programmation de votre carte. Enfin, quelques petites modifications apportées au programme. Le nombre de LED va être à 8. Cette valeur, je l'ai mise à 4, c'est la luminosité des lampes, vous pouvez la mettre au-dessus, et les modes, le nombre de modes a été fixé à 6. Alors on va rechercher un petit peu ces modes, on descend dans le programme, voilà, la partie mode est ici. Alors voilà ce que j'ai mis comme mode. En effet, il y avait des modes d'éclairage qui se ressemblaient trop, et j'ai pris uniquement ce qui était un peu différent. Une fois que vous avez fait toutes ces modifications, vous le téléversez sur la carte. Le programme est compilé, il est très court, c'est rapide, et là, une ligne vous demande de mettre la carte sur l'ordinateur. Vous avez 60 secondes pour le faire, donc ne vous pressez pas. Le téléversement se fait, et une fois que c'est fait, la lumière verte réapparaît. Ça y est, votre carte est programmée. Sur la carte PCB que vous avez découpée, il va falloir positionner la carte comme ceci, de manière à avoir un peu de place pour souder tous les fils. Assurez-vous que vous puissiez, ça c'est une petite rallonge USB, que vous puissiez reconnecter quand même la carte. Alors ne soudez pas la petite carte Atini trop près du PCB. Il faut en effet que vous puissiez éventuellement remodifier la programmation, et pour ça il faudra la rebrancher sur l'ordinateur. Donc vous laissez la clé USB avant de faire la soudure. Vous aurez ainsi la possibilité de la remettre en place et reprogrammer. Ensuite vient la partie jouissive. Bon, là on voit rien, je mets mes mains en gros plan. Bon, vous soudez votre carte. Alors voilà les branchements qu'il convient de faire. À noter qu'il y a une petite différence dans les ports entre à gauche vous voyez l'Atini et à droite les ports de la carte. Donc il faudra faire attention aux ports pour bien connecter toutes les entrées et sorties. Une fois que vous avez fait toutes les soudures, voilà, ça vous donne à peu près ça. Vous vérifiez que tout rentre dans le petit boîtier. Voilà, c'est OK. Vous avez les fils qui vont vers les lampes et les fils d'alimentation qui restent libres. Les LED vont venir se positionner comme ceci. Alors, on va donc toutes les couper. Vous suivez la ligne qui est marquée avec les petits plots qui permettent de faire les soudures.
chaque LED viendra se positionner ensuite ainsi sur son support. Ensuite, on va faire la partie un petit peu jouissive de ce montage, c'est toutes les soudures sur ces LED. Vous préparez des fils électriques fins, de manière à ce qu'il y ait uniquement quelques millimètres qui soient non protégés. Et vous commencez à faire les soudures en respectant les couleurs. Vous avez un côté positif, un côté négatif et un côté signal. Alors veillez bien à faire attention à la couleur. Autre chose également, vous notez qu'il y a une petite flèche. La flèche signifie l'arrivée du courant électrique. Il faut toujours que l'arrivée soit du côté de la base du triangle. Et vous faites votre circuit en faisant bien attention à ces flèches, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait toutes vos soudures, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Vous collez les LED sur les supports et votre circuit est prêt. L'arrivée va se faire vers le bas. On continue, on poursuit. Voilà, ça va faire comme ça. Votre circuit est complètement terminé et faites attention quand même au triangle. Le petit circuit électronique a également été finalisé. On a soudé l'interrupteur, l'alimentation, le quartz. Il ne reste plus qu'à tout mettre en place et à faire passer les fils sur l'autre face pour alimenter toutes les LED. Alors vous les faites passer par le petit orifice que vous avez fait entre les deux faces du sapin. Vous les faites ressortir et vous n'aurez plus que 3 points de soudure à réaliser. L'interrupteur, enfoncez-le dans son emplacement et mettez-le complètement au fond. Il faut qu'il y ait à peu près un petit millimètre qui dépasse au-dessus. Voilà, les branchements sont faits. On teste pour voir si tout rentre dedans. Faites rentrer les fils dans l'enclavement de la deuxième partie. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Une fois tout en place, ça devrait ressembler à ceci. Maintenant, on va faire un rapide test pour voir si tout fonctionne. Vous appuyez sur le bouton. Bon, là, en fait, on a arrêté les lampes, mais le bouton a l'air de fonctionner. C'est tout bon. On arrive à la partie décoration. Alors la peinture du sapin, c'est très facile vu que c'est une pièce à part. Vous mettez dessus de la peinture verte. Je l'ai trouvé ce genre de bombe chez Cultura. Ça donne une jolie couleur. Vous avez également un petit peu de peinture dorée à prévoir pour faire les guirlandes. Et toutes les décorations sont en fait des petits stickers en 3D que vous trouvez dans le même magasin. Vous en trouverez pour les fêtes. Vous aurez ainsi un effet en 3D et riche en couleurs sur votre petit sapin. Pensez à peindre également l'étoile en doré. Voilà, c'est pas si mal que ça en fait. Maintenant, on va positionner la petite étoile que vous avez découpée sur la planche de contreplaqué avec un peu de colle. Vous la mettez en place. On la positionne bien droit et vous pressez pendant quelques secondes pour que le collage se fasse effectivement. Alors cette étoile ensuite il faudra la peindre en doré. Il vaut mieux la peindre en doré avant, hein, parce que moi je l'ai peint après, mais ça sera quand même plus facile avant et vérifier son bon fonctionnement, qu'elle revient bien en place après avoir appuyé. Voilà, vous avez terminé votre petit sapin. Voilà, nous avons vu ensemble comment faire pour réaliser ce petit sapin. On a vu toute la partie usinage et également toute la partie électronique et programmation. Vous voyez qu'en suivant les étapes, ma foi, c'est relativement facile à réaliser. Avant Noël, je vais vous proposer également une autre petite décoration pour votre table de Noël, mais elle sera faite cette fois-ci avec une laser. Et ça m'a été demandé également de bien détailler comment fonctionne la CNC. Donc je vais prévoir une vidéo qui montrera étape par étape, en partant de la machine éteinte, comment réaliser les usinages avec la CNC. En attendant, je vous souhaite un bon bricolage si vous voulez réaliser ce montage. Et je vous souhaite de bonnes fêtes par avance. Et je vous dis à la prochaine.